c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Vous avez bien lu le titre. Et oui, la nouvelle Swift se dévoile. Et oui, elle est immonde. Elle est véritablement immonde. Je ne comprends pas comment dans un marché aussi concurrentiel que le segment des citadines, Suzuki nous fasse une telle horreur. C'est abominable. Bref, on va revenir plus en détail sur cette Swift. Avant toute chose, on va faire un petit tour sur les actualités du moment. Et on commence avec une voiture qui malheureusement va nous quitter dans très peu de temps. Là ici, il s'agit du TT Roadster Final Edition. Vous avez vu mon accent incroyable. Donc c'est une série limitée de 50 exemplaires. Moi j'aime bien parce qu'on dirait un peu une 206cc Roland Garros. Si vous souhaitez l'acheter chez nous, ça sera compliqué parce qu'elle est dédiée aux États-Unis. Mais franchement, j'aime beaucoup la config de ce véhicule. Ici, on retrouvera un 2 litres turbo compressé d'une puissance folle de 228 chevaux. Non, en réalité, c'est pas si fou que ça. Et c'est pas mal, je trouve. Ça nous met presque à puissance égale avec le premier TT. Le plus mythique avec son litre 8 turbo de 180 chevaux. Ici, le véhicule sera disponible uniquement en boîte automatique à 7 rapports. Malheureusement, les prix n'ont pas été donnés. Dans tous les cas, de toute façon, c'est pas destiné au marché européen. Mais je voulais vous en parler quand même parce que je la trouve hyper sympa, cette petite TT Roadster. Et aussi pour marquer le coup parce que vous savez que je suis pas fan d'Audi. Après, la TT, elle a vraiment une place à part dans mon cœur. Je trouve que c'était vraiment une auto qui se distinguait pour le coup, là où le constructeur Osano fait souvent dans le classique. On continue avec une marque qui, je trouve, ne fait pas tant de bruit que ça par chez nous. Et c'est dommage parce que du groupe Volkswagen, je pense sincèrement que c'est la plus pertinente et d'assez loin. Ce véhicule, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de la toute dernière Skoda Superbe. Superbe, ça sera à vous de me dire si vous trouvez qu'elle l'est. En tout cas, moi je trouve que c'est une voiture assez pertinente. C'est vrai que Skoda, c'est plutôt cool. Et clairement, Volkswagen croit en cette marque parce que contrairement par exemple à une Passat, et bien ici vous aurez droit à une version break, comme on a pu voir, mais également à une version berline. Et ça fait quand même la différence. C'est fou de pouvoir se dire que la Passat n'existe plus en version berline alors que la Superbe, elle existe encore. Pourtant, historiquement, la Passat, c'est beaucoup plus vendu. Après Volkswagen, vous savez, l'équivalent Passat, ça va être la ID7. On va pas se lancer sur ce sujet parce que bon, hein, compliqué. La voiture, elle est assez balèze, 4,91 m tout de même. C'est du niveau quasiment d'une BMW série 5, d'une Mercedes classe E, d'une Audi A6. Et de toute façon, cette voiture, elle concurrence ces premium allemands qui, il faut dire, sont souvent bien plus chers. Vous avez vu, l'habitacle est plutôt sympa, je trouve. C'est pas le meilleur habitacle qu'on ait vu, mais c'est pareil chez Volkswagen. Moi, je trouve qu'actuellement, c'est très compliqué les intérieurs. Bonne nouvelle pour les consommateurs, ce véhicule va exister en essence, mais en diesel aussi. Et c'est pas si bête que ça parce que c'est complètement le genre de voiture taillée pour faire beaucoup de routes. Et c'est vrai qu'un diesel sur autoroute, c'est quand même pas dégueu. Il y aura aussi, bien évidemment, une version hybride rechargeable, moins puissante que celle qu'il y aura sur la Passat. Voilà, Volkswagen reste un petit peu prioritaire malgré tout sur certains moteurs plus haut de gamme. Bon, après, je vous dis que ce véhicule est moins cher que les premium allemands, c'est un fait. Par contre, bon, ne vous attendez pas non plus à un tarif très attractif. Il se murmure qu'elle coûterait plus de 40 000 € dans sa version de base, sûrement avec le TSI 150 chevaux. C'est assez rude. Ça fait cher quand même, surtout quand on la compare avec la première Superbe sortie au début des années 2000. Enfin, c'est pas la vraie première Superbe, la première vraie Superbe c'était dans les années 30, mais vous m'aurez compris, la première Superbe de l'ère Volkswagen. Et pour le coup, elle était vraiment pas chère. Alors, je sais pas si vous voyez bien ici, mais j'ai le Auto Plus hors série de 2007, et oui, attention, hein, 1000 essais. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça nous permet un petit peu de nous replonger dans les prix de l'époque. Alors, si on voulait une Superbe basique, il fallait plutôt s'orienter du côté du diesel, ce qui est pas bête comme idée, avec le 1,9 litre TDI 115 en finition ambiante, c'était pas trop mal équipé. Elle était à partir de 22 990 €. Voilà, ça fait quand même une sacrée différence, sachant que la voiture était déjà très pertinente à l'époque. Autre actualité, on reste dans le groupe Volkswagen. Parce que oui, le groupe ne va pas si bien que ça. Ils ont un plan, pas de crise, mais pour économiser un maximum d'argent parce que c'est très compliqué actuellement. Donc ils vont procéder à un gel des embauches. Ça permettrait aux géants allemands de gagner 10 milliards d'euros d'ici 2026. C'est pas anodin, ça c'est certain. Mais alors pourquoi Volkswagen n'est pas en forme? Ben, vous l'avez devant vous, hein. Une gamme ID complètement aux fraises, hein.
une qualité de fabrication qui a énormément régressé depuis le Dieselgate, c'est-à-dire que là c'est un plan officiel, mais la marque est en panique depuis ce Dieselgate, c'est pour ça qu'ils ont créé cette gamme ID, histoire de s'acheter une image de constructeur très soucieux de l'environnement, bien sûr. Et le souci, c'est que cette gamme, elle a été développée à la va-vite. Donc, on a des voitures pas hyper pertinentes et le public ne s'y trompe pas. Et c'est vrai que les résultats sont en deçà des attentes. Après, l'ID3, ça devait être la remplaçante de la Golf. La Golf était une révolution lorsqu'elle est sortie. Ici, malheureusement, vous le voyez bien, hein. Bon, esthétiquement, c'est pas fou. Mais à la limite, après, si elle était phénoménale de par son comportement routier, de par ses prix, de par son autonomie. Vous voyez, Tesla, c'est pas incroyablement beau, mais ils sont pertinents. Eux, ils sont pas pertinents. C'est ça le souci. Il y a la ID2 qui va bientôt arriver. On va voir. Mais quand je vois la nouvelle IC3 à 18 000 euros, je vous rabâche ce véhicule. Mais franchement, attention quand même. Vraiment attention. Puis la Renault 5 va arriver aussi. Mais ça, là, ce ID3, même comparé à une Mégane E-Tech, vous prenez rien que l'habitacle, le design extérieur, c'est le jour et la nuit. Et en plus, c'est pas donné du tout pour ce que c'est. On ajoute à ça une Golf 8 vraiment très décevante et qui aussi, niveau vente, c'est compliqué. Après, ils ont fait des choix pas hyper pertinents non plus. Il y a l'abandon de Seat aussi qui fait mal. De tout miser sur Cupra, moi, je peux pas me blairer cette marque. Alors, c'est compliqué d'avoir un avis objectif, mais je suis clairement pas sûr de la pertinence de cette marque qui est très kéké, je trouve, malheureusement. Ils auraient pu faire un truc sympa, mais pour moi, ça marche pas. Audi, Audi c'est très compliqué aussi, hein. Putain, et il y a même pas de vérin sur une Golf GTI. Alors ça aussi, quelle tristesse. Et donc on en revient un petit peu à la news de tout à l'heure. C'est vrai que Skoda, je trouve que c'est plutôt pertinent ce qu'ils font, mais alors le reste, c'est vraiment très compliqué. Et puis regardez-moi cet habitacle, regardez-moi la taille de cet écran. Et pour l'avoir essayé, ça marche pas bien, c'est vraiment pas terrible, c'est tactile partout. Les menus ne sont pas intuitifs. Mon Dieu, que c'est nul. Voilà, c'est nul, hein, il faut le dire, c'est pas bien. Bon, encore une petite news sur la nouvelle R5, parce que bon, ça fait pas 3 ans qu'on en parle quand même. Alors sachez qu'un début de nuancier des couleurs de la R5 est arrivé. Wouh, super. En réalité, je mets un peu de mauvaise foi, mais c'est juste que la R5, ça fait 3 ans qu'on nous la tease. Un moment, il va falloir juste la lancer parce que au moment où elle va sortir, les gens vont avoir l'impression qu'elle est là depuis 3 ans et c'est un peu dommage. Mais Renault, vous nous la teasez trop maintenant, il va falloir se mettre au boulot et nous la sortir et présenter, pourquoi pas, au moins un habitacle. Parce que là, les couleurs, bon, c'est très sympa, hein. Moi, je suis très content d'ailleurs de voir que la Renault 5 va exister en vert. Ça a l'air d'être un vert assez flashy. Le jaune a l'air magnifique. Je pense là, à première vue, que ça serait la couleur que je préfère. D'ailleurs, ce jaune un poil orangé ressemble beaucoup au jaune qu'on a déjà vu sur le concept. Bref, encore une actu R5, en espérant que Renault fasse du concret assez rapidement. Pour le coup, je trouve que Citroën a été bien plus pertinent avec l'annonce de sa C3. Ils nous l'ont teasé vite fait. Ils l'ont présenté en long, en large, et puis maintenant on est fixé, et c'est pas plus mal. Et donc, la star de cette vidéo, si je puis dire, c'est cette nouvelle Suzuki Swift que vous voyez, qui est absolument sublime. Non, je plaisante, franchement, je suis choqué de voir une telle mocheté. Je comprends pas, parce que Suzuki, pour le coup, ils ont toujours fait des voitures un peu étonnantes en design. Mais c'est vrai que la Swift, elle s'intégrait très bien sur nos marchés, et en plus, elle se vendait très bien. Je sais pas, je comprends pas trop cette tournure là, on dirait une version chinoise de la Swift, voilà. Un petit peu à l'image d'ailleurs de ce que j'ai pu voir il y a quelques temps sur la nouvelle Mini, qui a l'air horrible aussi. Mais là, je vais vous faire un rapide historique sur la Swift. Alors la Swift, celle-ci, certains l'intègrent dans la famille Swift, certains non, parce qu'en réalité, elle s'appelait Swift sur certains marchés et un autre nom sur d'autres marchés. Donc je peux comprendre qu'elle soit un peu litigieuse. Mais après, regardez quand même ce qui nous avait sorti comme concept. Ça avait vraiment une gueule de fou, quoi. C'était trop beau. Donc vous avez l'avant, l'arrière aussi, il est extra. Ça a abouti de fort belle manière, parce que cette Swift, moi je la trouve magnifique. D'ailleurs, c'est ma Swift préférée. Ici, en déclinaison Swift Sport, on fait pas les choses à moitié. Une excellente auto, vraiment qui vaut le coup, une super voiture, réussie, fiable, qui avait une vraie gueule, une vraie personnalité. D'ailleurs, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle était presque une concurrente de la Mini et de la Fiat 500. Fiabilité et prix raisonnable en plus. Bref, c'était vraiment une excellente auto. Ensuite, la version d'après, c'est un peu la même, mais en version plus caricaturale, je trouve. C'était pas nécessaire, je suis pas hyper fan, même si ça va. D'ailleurs, j'avais essayé la version sport sur la chaîne principale. Voilà, si ça vous intéresse. Puis il y avait donc
donc la version qui est encore commercialisée aujourd'hui. Et pour le coup, j'aimais bien. Je trouve que la face avant avait un certain style. Bon là, avec ma grosse tête, je vous cache un petit peu, mais de toute façon, je pense que vous savez à quoi ça ressemble. L'arrière, ça avait un peu moins d'âme, il faut l'avouer. Mais bon, ça allait quoi, elle avait encore sa personnalité. Et donc on en revient à ce modèle. Ils ont mis un espèce de gros museau vers l'avant. On garde à peu près les mêmes jantes. En fait, vraiment, on dirait une copie chinoise parce qu'elle ressemble à l'ancienne Swift, sauf qu'elle est vraiment très très moche. De profil, vous voyez, c'est un peu l'inverse d'une voiture monovolume, c'est-à-dire qu'il y a quand même un capot qui dépasse pas mal. Le profil, l'habitacle qui a pas l'air immense. Et puis c'est pareil, on a l'arrière, vous voyez, avec ce cul là qui ressort. On voit que c'est une Swift, mais une Swift de Wish pour moi. Je ne comprends pas vraiment Suzuki, c'est très compliqué quoi. Bon, après. Là, je me base sur notre marché, mais sur notre marché, elle a aucune chance, c'est certain. En plus, je pense qu'elle sera pas forcément donnée. En tout cas, il n'y a eu aucun signe positif vis-à-vis de ça. L'intérieur, vous avez vu, c'est pareil, hein, sur manque d'inspiration. Si l'extérieur avait été incroyable, bon, mais là, c'est pas le cas. Encore une fois, je vais faire une comparaison avec la nouvelle C3. L'extérieur est moche, hein, on va l'avouer, c'est pas beau. Par contre, l'intérieur, il y avait de l'ingéniosité. Bon, là, non. Bon. C'est basique au possible. Le truc, il est fixé au milieu, là, c'est brut, hein. Après, je pense que ça sera bien assemblé en plus, parce que souvent, les Japonais, la qualité des matériaux n'est pas irréprochable, mais moi, je m'en fiche complètement. Par contre, c'est vrai que ça tient dans le temps. Et je pense qu'elle sera fiable aussi. Donc, il y a quand même pas, tout n'est pas à jeter, mais c'est décevant, quoi. C'est vraiment décevant quand on voit ce dont Suzuki était capable de faire il y a une vingtaine d'années. Pour moi, c'est une régression. Je sais pas ce que je déteste le plus entre l'avant et l'arrière. Je pense que je préfère un poil l'arrière. Mais vraiment, ça se joue à pas grand chose. Sinon, au niveau motorisation, pas de grande révolution pour le moment d'annoncer. Donc, on reprendrait à peu près ce qu'il y a actuellement sur la gamme Swift. Donc, on aura des petits moteurs micro-hybrides. Peut-être il y aura une version hybride, mais ça n'a pas été confirmé. Mais apparemment, bonne nouvelle, une Swift Sport serait toujours au programme. Mais là, une Swift Sport, ça va faire peur, hein. Elle peut gagner des courses parce que les gens vont s'écarter quand ils vont voir ça. Lors du salon de Tokyo, il y avait eu ce modèle qui avait été présenté, mais je me suis dit, ça va changer sur le modèle de série, on va voir. Je vous en avais même pas parlé sur la vidéo d'ailleurs précédente là, qui parlait de ça. Parce que j'avais espoir, mais non, mais l'espoir non. Et vous voyez par exemple au niveau détail, la caméra de recul, regardez comment ils l'ont mis. C'est... On dirait vraiment que ça a été fait à l'arrache. Aussi, et ça c'est quand même assez particulier, la voiture sera disponible en 2 ou 4 roues motrices, au moins au Japon. Apparemment, il y aura pas mal de couleurs sympas proposées, pourquoi pas. Et l'auto devrait être obligatoirement associée à une boîte automatique. Bon, ça c'est un peu moins sympa, mais bon, pourquoi pas, écoutez... Voilà, je vais arrêter de la critiquer, je pense que vous avez compris que je ne l'apprécie pas trop. Et c'est ainsi, mes chers j'accélérins, que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces nouveautés, c'est toujours bien pour le référencement. Et ça, je vous remercie d'avance pour votre petit commentaire. Si vous n'avez rien à dire, n'hésitez pas à dire référencement. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.